Shalom Aleichem, Zot Hashem Yitbarach, chapitre 75, Halachot Shabbat, Halachot de l'allumage des bougies. Chayav kol adam le'afrish et asmo mimelacha u'lalik et hanerot lechol hapachot chetzi shah kodem zet hakochavim. Aujourd'hui on a le calendrier avec les horaires exacts de l'allumage des bougies. Alors, il dit le Kitzur Shulchan Aruch que chacun est obligé d'arrêter de travailler avant déjà l'entrée du Shabbat, parce que l'allumage des bougies c'est un petit peu avant l'entrée du Shabbat, et d'allumer les bougies. Okay. Et comme ça, on reçoit sur nous le Shabbat. Ve'im amru bebet hakneset mizmor shel yom haShabbat. אף על פי שעדיין יש 2 שעות עד הלילה, בכל מקום חל שבת על המיעוט ואסורים בכל המלאכות. Ici, maintenant, dans les calendriers, il y a marqué l'entrée du Shabbat. Ici, quelqu'un il habite dans un endroit où il y a une synagogue, une seule, et dans cette synagogue-là, il prie, il reçoit Shabbat avant. Par exemple, en été, où le Shabbat il rentre très tard, surtout en France où le Shabbat il rentre très tard. Alors, souvent, il y a des endroits qu'ils reçoivent le Shabbat beaucoup plus tôt. Alors, on ne va pas d'après l'allumage des bougies, puisque toute la communauté, elle a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, ça veut dire qu'ils ont reçu le Shabbat sur eux, en disant Mizmor Shir Leyom HaShabbat, en disant les Chadodi, ils ont reçu le Shabbat sur eux. Alors, à partir de ce moment-là, toute la ville entière a reçu aussi le Shabbat, puisque la communauté, c'est elle qui amène le Shabbat. Donc en recevant la communauté, en recevant le Shabbat sur elle, elle a amené tout le monde à recevoir le Shabbat sur elle. Donc on va plus d'après l'heure d'allumage des bougies. En été, on va d'après l'allumage, d'après le moment où dans la synagogue on reçoit le Shabbat. Maintenant, s'il y a 2 synagogues, et il y a une synagogue qui reçoit Shabbat tard et une qui reçoit tôt, une synagogue, elle ne va pas attirer l'autre. Ça veut dire que chacun qui va d'après sa synagogue à lui. S'il prie dans la synagogue où il reçoit Shabbat normal, à l'heure de l'allumage des bougies, alors il va d'après cette synagogue-là. Il n'a pas besoin de revoir s'il y a dans l'autre synagogue à quelle heure il reçoit le Shabbat. Mais s'il n'y a qu'une synagogue, ou alors il y a 2 synagogues par exemple, ou 3, mais tous ils reçoivent Shabbat avant, alors ça va d'après l'heure où on reçoit le Shabbat. Il faut voir à quelle heure il commence la prière du Shabbat. Il faut voir à quelle heure on dit les Chadodi dans la synagogue. Et c'est à l'heure où on doit déjà, avant ça, déjà devancer allumer les bougies et recevoir le Shabbat. ואפילו מי שבא מעיר אחרת לכאן חל עליו שבת מיד כשאמרו בציבור מזמור של יום השבת. Même si quelqu'un il vient d'une autre ville et dans sa ville à lui il reçoit beaucoup plus tard Shabbat, et maintenant il est dans cette ville-là, il va d'après cette ville où il se trouve maintenant, il ne va pas d'après la ville d'où il vient. Si par exemple quelqu'un il vient à Créteil par exemple, et à Créteil il reçoit tous le Shabbat très tôt, et lui il vient maintenant de Nogent-sur-Marne par exemple, je sais pas, un truc comme ça, et puis là-bas il reçoit plus tard, et ben il compte pas, ça va pas, il va pas d'après son minyan que lui il va d'après la ville où il est maintenant. Okay. Top. Mitzvah l'arbot benerot, l'arbot Shabbat. Il y a une mitzvah d'augmenter le plus possible de bougies pour Shabbat. Il y en a qui ont le minag d'allumer 10, il y en a qui ont le minag d'allumer 7, mais le minimum c'est d'allumer 2. 2 bougies c'est le minimum. Il y en a qui disent qu'ils allument 10 bougies, il y en a qui allument 7 bougies. Plus qu'on peut, c'est mieux. Si on peut allumer 10, c'est encore mieux. Mais le minimum c'est 2. Un contre Zachor et un pour Shamor. Ils ont dit, le peuple d'Israël, ils ont entendu Zachor et Shamor bedibur echad. Ça veut dire ils ont entendu rappelle-toi et garde le Shabbat, rappelle-toi du Shabbat et garde le Shabbat, ils l'ont entendu en une parole. Et donc on fait un contre Zachor et un contre Shamor. Une bougie c'est pour rappelle-toi du Shabbat et une bougie c'est pour garde le Shabbat. Mais s'il n'a pas assez de bougies, il n'y en a qu'une seule,
Même avec une bougie, on est acquitté de la mitzvah, ça suffit, on peut allumer. Si on n'a qu'une seule bougie, on est acquitté de la mitzvah, même avec une seule bougie. Les bougies doivent être bien grandes, bien belles, jusqu'à qu'ils vont s'allumer Bezrat Hashem jusqu'à la fin du repas. Faut que, si c'est des petites bougies qui vont déjà s'éteindre avant qu'on commence de manger, c'est pas bon. Il faut prendre des bougies qui vont durer jusqu'à la fin du repas. J'ai même vu autre part que si quelqu'un il n'a pas du tout de bougie, il cherche des bougies, il ne trouve pas, il se trouve dans un endroit où il n'a pas acheté de bougie, il a complètement oublié, et ben en allumant l'ampoule, on peut aussi être acquitté Béchat Atrak. Quelqu'un qui n'a pas du tout d'autre bougie, ne peut pas accomplir la mitzvah avec une bougie, on peut accomplir aussi la mitzvah avec une ampoule. En allumant l'ampoule, avant d'allumer l'ampoule, on fait la bracha de la Dikner Shel Shabbat. Comme ça, j'ai vu dans un autre endroit. Et ça, c'est seulement s'il n'a pas de bougie. Okay? Seulement s'il n'a pas de bougie et il n'a pas d'autres possibilités. Et la mitzvah des Nerot, elle est très importante. Il disait Ravuna, c'est un Amora dans la Gemara, il disait celui qui a l'habitude de faire une belle bougie, bien nettoyer les verres, si on fait ça avec de l'huile, bien nettoyer les verres et mettre une bonne ptila, une bonne mèche, pour qu'elle soit belle, la bougie, elle éclaire bien. Il va mériter des enfants qui vont éclairer dans la Torah. Talmidei Chachamim. Comme c'est marqué, qui ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah c'est une bougie et la Torah c'est de la lumière. À l'aider ner mitzvah, grâce à la ner mitzvah, grâce à la bougie de la mitzvah, alors tu vas recevoir la lumière de la Torah. Grâce à la bougie de la mitzvah, c'est la bougie du Shabbat, tu vas mériter la lumière de la Torah. C'est des enfants qui vont aller dans le chemin de la Torah et qui vont éclairer dans la Torah, ils vont comprendre la Torah et apprendre la Torah et enseigner la Torah. La reine Raoui Shititpalel la Isha B'shat Adlaka. Donc c'est bien si la femme elle peut prier sur ça, justement sur ce mitzvah là, d'avoir des enfants et qui étudient la Torah pendant le moment où elle allume les bougies. Sheiten la Kadosh Baruch Hu banim scharim meirim batorah. Que Kadosh Baruch Hu lui donne des enfants qui vont éclairer dans la Torah, meirim batorah, qui vont être éclairés de la Torah. C'est bien de donner aussi de la tzedaka avant de faire l'allumage des bougies. Maintenant, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est bien qu'elle dise, après l'allumage des bougies, la haftara de Rosh Hashanah, du premier jour de Rosh Hashanah. Même aussi une femme qui, chas v'shalom, elle a des problèmes avec ses enfants, que ses enfants ils sont malades toujours et tout ça, qu'elle a des problèmes. Ou alors qu'il y a à chaque fois des chas v'shalom, des faux accouchements, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que les enfants ils ne tiennent pas. Chas v'shalom, lo alenu. Alors c'est bien qu'elle puisse dire après la dlaka, après l'allumage des bougies, la haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Et c'est bien qu'elle comprenne ça, qu'elle traduise ce passage-là, qu'elle comprenne ce qu'elle dit, et elle dit la première haftara de Rosh Hashanah, du premier jour de Rosh Hashanah. La plus belle mitzvah, c'est d'allumer les bougies du Shabbat avec de l'huile d'olive. Okay? Maintenant, les autres huiles qu'on a, qui c'est de fleurs par exemple, ils sont cachers aussi. Mais les autres huiles, il y a plein de sortes d'huiles, il y en a qui ne sont pas cachères. Donc il faut demander, donc avec quelle huile on peut allumer. Et la plus grande mitzvah, c'est que la personne achète de l'huile d'olive pour Shabbat. Au moins, si elle ne peut pas prendre de l'huile d'olive pour toutes les bougies, okay? Parce que des fois ça coûte cher de faire beaucoup d'huile. C'est par exemple quelqu'un allume 10 bougies. Okay? Alors ça lui finit à chaque fois presque une bouteille d'huile d'olive, une demi-bouteille. Alors elle veut garder son huile d'olive. Alors elle peut au moins faire la mitzvah 2 bougies avec de l'huile d'olive et le reste avec des autres bougies. Puisque la plus grande mitzvah c'est avec de l'huile d'olive. וגם הפתילה יעדר שתהיה מצמר גפן או פשטן או קנבוס. Okay? De prendre une belle mèche. Il y a des mèches aujourd'hui avec une cache-route parce que c'est pas toutes les mèches qui sont cachères. Parce que si la mèche elle est pas bonne, elle allume pas comme il faut, elle n'est pas cachère.
Donc il dit d'allumer avec une aire de coton, ou alors une mèche de coton, ou alors une mèche de lin, ou alors de cannabis, qui béchar dvarim yesh mehem she'enam ksherim. Il y en a qui ne sont pas cachés. במדינתנו נוהגים להדליק בנרות עשויים מחלב והם כשרים. Et il dit que où il se trouve le Rav Gansfried, ils allumaient avec des bougies de graisse et ils sont cachers. Mais de prendre un morceau de graisse et de le mettre dans un verre et de mettre une mèche dedans, c'est pas caché. On peut pas faire comme ça. Seulement ça doit pas bien allumer. Amadlik tsarich she'adlik ad she'achez ha'or. Quand on allume la bougie, il faut pas allumer un tout petit peu et lâcher. Il faut allumer la bougie jusqu'à que la flamme elle prenne la plus grande partie de la mèche. Ça veut dire alors il faut allumer la plus grande partie de la mèche et après on enlève l'allumette ou alors avec quoi on allume le briquet. Il faut allumer la plus grande partie de la mèche, pas allumer un tout petit peu et puis laisser la mèche s'allumer tout seul. וכן בנרות עשויים מחלב צריך שיוחז האור ורוב הפתילה היוצאת. כבר ידוע שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. On sait déjà que toutes les mitzvot on accomplit, on fait la bénédiction sur elles avant de faire la mitzvah. Over לעשייתם, avant de faire la mitzvah. Par exemple, on va faire tefillin, on fait la bracha à l'anir tefillin et après on attache. Et tzitzit, et après on met le talit. Et là aussi, c'est une mitzvah de l'allumage des bougies, il faut faire la bénédiction avant. Alors comment on va faire? Parce que si la femme elle allume la bougie, elle reçoit le Shabbat. Alors après, si elle fait la bénédiction, elle fait la bénédiction, elle reçoit le Shabbat, et quand elle allume les bougies, c'est elle allume les bougies pendant Shabbat, parce qu'elle a reçu le Shabbat en faisant la bénédiction déjà. Alors comment on va faire? Et il dit le Kitzur Shulchan Aruch d'allumer les bougies, et après fermer les yeux, mettre la main sur les yeux, faire la bénédiction dessus, et après enlever la main des yeux, c'est comme si qu'elle les allumait maintenant pour Shabbat. Quand elle voit les bougies, c'est comme si qu'elle les a allumées maintenant. Donc la bracha, elle est avant l'allumage, mais malgré tout, l'allumage, il est avant la bracha. Comment il fait? Il allume, la femme, elle allume les bougies, après elle ferme les yeux, elle fait la bénédiction, et elle ouvre les yeux, elle voit les bougies. Le Ben Ishraï, il dit la même chose, comme ça qu'il faut faire. D'après le Ben Ishraï, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord. Et il dit qu'il faut faire la bénédiction avant. On ne reçoit pas la mitzvah, on ne reçoit pas le Shabbat en faisant la bracha. C'est en finissant l'allumage des bougies qu'on reçoit le Shabbat. Donc d'après le Shulchan Aruch, on ne fait pas comme ça. Donc celui qui veut faire d'après le Shulchan Aruch, fait comme Shulchan Aruch. Celui qui veut faire d'après le Ben Ishraï, il peut faire d'après le Ben Ishraï. Et celui qui fait comme Kitzur Shulchan Aruch, les Ashkenazim, ils font de toute façon comme le Kitzur Shulchan Aruch. Tov. Maintenant à Yom Tov, il n'y a pas de problème d'allumer pendant Yom Tov. Malgré qu'il n'y a pas de problème, on ne fait pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Mishum lo plug noagot gar gam beyom tov. De faire la même chose. Donc celui qui a l'habitude de faire comme ça pendant Shabbat, d'allumer d'abord les bougies, après faire la bénédiction, à Yom Tov la même chose. Même qu'à Yom Tov, il n'y a pas de problème d'allumer après d'avoir fait la bénédiction, puisqu'on a le droit d'allumer d'une flamme allumée pendant Yom Tov. De toute façon, on va allumer d'une flamme allumée. Donc, mais celui qui fait de toute façon pendant Shabbat, il allume les bougies de Shabbat, il fait la bénédiction avant. Donc Yom Tov a plus forte raison qu'il fera comme ça. Mais celui qui fait à Shabbat, comme on a dit, qu'il allume d'abord et après il fait la bénédiction, même à Yom Tov il fera la même chose. Tov. Maintenant, à l'époque, ils allumaient, comme ils n'avaient pas d'ampoule, ils n'avaient pas d'électricité, alors ils avaient des bougies, c'était ça qui éclairait la maison. Alors ils avaient des bougies un peu partout. Ils avaient des bougies sur la table, ils avaient des bougies un peu dans les chambres, ils avaient des bougies partout. Où est-ce qu'ils voulaient de la lumière? Dans la cuisine, partout ils avaient des bougies. C'est ça qui éclairait la maison, c'était les bougies. Ils éclairaient avant avec les bougies. Donc ceux qui sont les bougies les plus importantes de Shabbat, c'est ceux qui sont à côté de la table.
où ils vont éclairer la table. C'est ça la plus grande mitzvah. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc elle doit allumer ces bougies-là en dernier. Puisque c'est ça là, la plus grande mitzvah du Shabbat. Donc elle allume d'abord toutes les autres bougies, et après elle allume les bougies de ceux qui sont à côté de la table, et après elle ferme les yeux et elle fait la bénédiction sur les bougies qui sont à côté de la table. Donc si quelqu'un il allume des bougies un peu partout dans la maison, il a besoin d'allumer des bougies un peu partout dans la maison, alors il fera comme ça. Ça c'est toujours celui qui fait la bénédiction après d'avoir allumé. Donc d'après le Shulchan Aruch, on fait les bénédictions avant d'allumer les bougies. Donc au contraire, on allumera d'abord les bougies qui sont à côté de la table, puisqu'on doit faire la bénédiction avant. Donc on fait la bénédiction et tout de suite après, on allume les premières bougies, ceux qui sont l'essentiel de la mitzvah. Et après le reste, on allume après. ובשעת הצורך, כגון שהיא צריכה ללכת לטבילה או לחופה ou les chars d'avar anachut, tuchal et atnot. Maintenant, une femme elle doit faire une course très importante, par exemple d'aller au mikvé ou alors de faire une mitzvah, alors elle peut faire un tnaï. Un tnaï, ça veut dire quoi? Elle fait une condition, elle dit j'allume les bougies, mais je ne reçois pas sur moi le Shabbat. Même de recevoir ça dans son cœur, ça suffit. Elle veut dire voilà, moi je vais allumer les bougies maintenant, mais après je vais prendre la voiture, donc je ne veux pas recevoir le Shabbat maintenant. Je veux juste allumer les bougies. C'est tout. Alors elle peut faire ça. Ça s'appelle un tnaï. Ça s'appelle un tnaï. Top. Et mitzvah adlakat hanerot chala ben al anashim ben al anashim. La mitzvah des nerot, elle est pas que appartient pas aux femmes seulement. Elle appartient à l'homme aussi. Ça veut dire, on va voir il y a des cas où l'homme il doit allumer les bougies, même que sa femme n'est pas avec lui. Et là, chez Anashim, c'est pourquoi les femmes, eux, ils allument toujours les bougies, parce que eux, elles se trouvent toujours dans la maison. Donc et comme c'est quelque chose qu'on fait à la maison, donc la mitzvah appartient plus à elle. Et une autre raison, la femme, on a dit déjà la dernière fois dans la Frachat Chala, que la femme elle a fait fauter, elle a abîmé la Chala d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il a pris la Chala du monde. C'était le Adam Arishon, il a pris, comme nous on fait la Frachat Chala, on prend un morceau de pâte et on fait à Frachat Chala, on donne ça au Kohen. On enlève un morceau de pâte pour donner ça au Kohen. La même chose à Kadosh Baruch Hu, il a son monde, il a pris de la chala, et cette terre-là qui a sorti sa frachat chala, il a fait ça, il a construit ça à l'homme. Et elle, Chava, elle a fait fauter l'homme, donc elle a abîmé la chala. Donc elle doit faire tous les vendredis la mitzvah de la frachat chala, parce qu'elle a abîmé la chala d'Akadosh Baruch Hu, la chala du monde. Elle a abîmé le vendredi, donc elle doit réparer ça en faisant la frachat chala tous les vendredis. La même chose, ça c'est le corps de Adam Arishon, il a été fait avec la terre. C'est la frachat chala, Akadosh Baruch Hu, il a pris la chala pour construire le corps de Adam Arishon, mais à part ça, elle a aussi obscurci l'âme de Adam Arishon. Comme elle a obscurci l'âme de Adam Arishon, elle doit maintenant allumer la bougie, que la bougie c'est l'âme, comme c'est marqué, Ner Elohim Nishmat Adam. Donc elle a aussi obscurci l'âme, elle doit réparer ça aussi. Alors comment elle répare ça? En allumant la bougie du Shabbat. Elle éclaire la lumière de la bougie du Shabbat, et cette bougie-là, c'est une grande lumière. Nous, il faut savoir que quand on fait des choses comme ça, d'allumer des bougies à Shabbat, c'est une grande mitzvah. Elle amène, c'est pas une bougie stam, c'est une bougie du Shabbat. On amène une lumière de Dieu dans le monde, la lumière du Shabbat. Donc elle répare la faute qu'elle a fait. לכן צריכה היא לתקן זאת בהדלקת הנרות לכבוד שבת, ולכן אם האישה בביתה היא קודמת למצווה הזאת. C'est pour ça que si la femme elle se trouve à la maison, elle devant son mari. Le mari ne peut pas lui dire c'est moi qui va allumer les bougies.
Parce qu'elle doit plus réparer ça que l'homme. L'homme, il ne doit pas mamash réparer ça comme la femme. Kol makom, yesh lo laish gam ken lesaya ba mitzvah. Malgré tout, l'homme, il doit aussi aider dans la mitzvah. Il doit préparer les bougies. Il doit mettre les bougies sur les trucs, les nettoyer les verres, et tout préparer, les mèches, tout préparer. La femme, elle vient, et elle doit allumer. Il commence la mitzvah, il prépare la mitzvah. Donc lui aussi, il a un srout dans cette mitzvah. Et Veisha yoledet beshabbat הראשונה ידליק הבעל ויברך ואחר כך אבל אחר כך וגם בכל פעם שהיא נידה מדלקת ומברכת. Donc là il dit aussi l'homme il doit si ça aide à la femme qu'on allume les bougies, alors des fois on peut allumer la mèche et l'éteindre, comme ça la mèche elle est déjà prête à être allumée, elle va tout de suite prendre, okay? On allume et on éteint tout de suite. Et donc ça, si ça aide, et alors c'est bien de faire ça aussi avant, comme ça, c'est un commencement de l'allumage déjà. C'est comme ça aide l'allumage. Donc c'est aussi un commencement d'allumage. C'est comme si que lui aussi il a une partie dans la mitzvah. Maintenant, une femme qui est malade, chas v'shalom, ou alors isha yoledet, donc le premier jour le premier Shabbat après son accouchement, c'est le mari qui doit allumer les bougies. Et après ça, c'est la femme qui allume les bougies toujours, à part le premier Shabbat après d'avoir accouché. Le minhag des femmes, c'est avant d'avoir allumé les bougies, de se laver pour Shabbat et de porter les habits du Shabbat. Okay? Et heureux ces femmes-là qui font comme ça, ils se préparent tôt, ils sont prêts, ils sont déjà lavés et tout ça, ils viennent faire accomplir la mitzvah. Et ils doivent faire mincha avant. Qui bat la katanerot, elle reçoit le Shabbat. En allumant les bougies, elle reçoit le Shabbat. Après, elle ne peut pas faire mincha. Malgré tout, si elle n'a pas fait mincha avant, elle peut faire mincha après. Mais le mieux, c'est de faire mincha avant. Si elle fait mincha, il n'y a pas toutes les femmes qui sont obligées de faire mincha, il y a ceux qui sont reçus sur elle. Elle fait mincha, alors elle fera mincha avant d'allumer les bougies. Si elle n'a pas eu le temps, elle peut même les faire après. Alors maintenant, si une femme elle n'a pas eu le temps, maintenant elle arrive très proche de l'allumage des bougies, et si elle va se laver, mettre les habits et tout ça, elle peut arriver à allumer les bougies pendant Shabbat. Vaut mieux pas. Elle n'a qu'à allumer les bougies comme ça, sans se laver, sans s'habiller pour Shabbat. D'abord elle allume les bougies et après elle se prépare. Okay? ואם הבעל רואה שהיא מתאחרת מלבוא, מצווה גדולה שידליקו ואל ישגיח ברוגזה. Donc si l'homme il voit que sa femme elle tarde, et là l'allumage il commence déjà, et elle tarde, et à cause de ça elle peut chas v'shalom louper la mitzvah, ou alors elle peut transgresser le Shabbat à cause de ça. Alors l'homme il a une mitzvah d'allumer les bougies, il ne faut pas qu'il attende sa femme, même si sa femme après elle va s'énerver à lui. Elle va s'énerver, elle va le crier dessus, c'est pas grave. Et lui il lui répond pas, surtout pas lui répondre. Et comme ça, Bezrat Hashem Yitbarach, ils vont mériter Shabbat Shalom. אם האיש מדליק הנרות והוא צריך לעשות אחר כך איזו מלאכה, טוב גם כן שיתנה שאינו מקבל שבת בהדלקה זו. Si l'homme il doit allumer les bougies, c'est bien qu'il fasse un tnaï, qu'il fasse une condition qu'il ne reçoit pas Shabbat sur ça, en allumant les bougies, parce qu'après il va vouloir faire des travaux, puisqu'il allume les bougies, et après peut-être il doit faire quelque chose. Il ne veut pas recevoir encore sur le Shabbat, c'est bien qu'il fasse une condition. Mais c'est pas comme la femme. La femme, elle est obligée de faire une condition. L'homme, s'il a oublié de faire la condition, c'est pas grave, il n'a pas encore reçu Shabbat. Il n'a pas le minag de recevoir Shabbat en allumant les bougies. La femme, c'est ça, son minag. L'homme, il reçoit le Shabbat en allant à la synagogue en disant les chadodi. La femme, elle reçoit le Shabbat en allumant les bougies. Donc la femme, si elle veut faire un travail après l'allumage des bougies, elle est obligée de faire une condition avant. Si elle n'a pas fait une condition avant, elle a reçu sur elle Shabbat. L'homme, il vaut mieux qu'il fasse une condition avant, mais s'il n'a pas fait, il n'a pas encore reçu Shabbat. Ça ne s'appelle pas qu'il a reçu Shabbat sur lui. Où est-ce qu'il faut allumer? L'endroit où on va manger. Okay?
pour qu'on puisse voir qu'on allume pour l'honneur du Shabbat. Et il ne faut pas allumer les bougies dans un endroit et après les mettre dans l'endroit où on va manger. Ça veut dire que quelqu'un il veut allumer les bougies dans la chambre et prendre le plateau avec les bougies et les poser après dans le salon. Il ne faut pas faire comme ça parce que ça prouve pas qu'on est en train de faire ça pour l'honneur du Shabbat, puisqu'on allume ça pas dans l'endroit où on veut manger. Alors que si on allume ça dans le salon, on fait montrer par là qu'on est en train de se préparer pour la mitzvah du Shabbat. Arbeshat Tatrak, si maintenant il n'y a pas de choix, la femme elle se sent pas bien, elle est malade, elle ne peut pas bouger du lit, alors elle a le droit d'allumer les bougies dans la chambre et après on prend les bougies, on les mettra dans le salon. Ici, il dit qu'il y a des femmes qui allument les bougies dans la soukha et après ils prennent les bougies de la soukha, ils les rentrent dans la maison. Il dit que c'est pas bien de faire comme ça, c'est interdit. Parce qu'il faut allumer les bougies dans l'endroit où on veut manger. Dans l'endroit où on veut, il faut allumer les bougies dans l'endroit où on veut, pas de les allumer dans un endroit et après les prendre autre part. Chaque chambre où on va se servir, il faut allumer les bougies. Donc si elle fait les bénédictions dans une chambre déjà, elle n'a pas besoin de refaire la bénédiction dans une autre chambre. Où elle allume les premières dans un endroit, elle fait une seule bénédiction. Elle ne fait pas dans chaque endroit la bénédiction. Et excusez-moi, je me suis trompé, je reprends. Quelqu'un qui se trouve chez lui à la maison avec sa femme. Alors, puisque elle fait la bénédiction déjà, lui il n'a pas besoin de faire la bénédiction. Même que lui il a une chambre à lui spéciale. Il a une chambre à lui fermée, un bureau où là-bas il étudie ou alors il fait quelque chose. C'est que à lui, là-bas il allume des bougies aussi pour Shabbat. Il n'a pas besoin de faire la bénédiction sur ces bougies-là, même que c'est personnel à lui, c'est son endroit à lui, il n'a pas besoin. Parce que sa femme, elle a fait les bénédictions, elle a quitté toute la maison. Maintenant, s'il se trouve dans un autre endroit, pas avec sa femme, par exemple il a voyagé à Ouman, s'il a un endroit à lui, une chambre à lui, il faut qu'il la bénédiction, qu'il allume avec bénédiction. S'ils sont plusieurs ensemble, ils ont voyagé ensemble, un groupe à Ouman, ils se trouvent ensemble, il faut qu'ils s'associent, ils achètent des bougies ensemble, ils s'associent, et il va allumer pour tout le monde. Il va penser à quitter tout le monde dans la bracha, et eux ils vont penser à s'acquitter de la bénédiction qu'il est en train de faire. Maintenant, s'il n'a pas d'endroit, une chambre spéciale à lui, personnelle, et maintenant il se trouve chez quelqu'un qui l'a invité, il a été chez quelqu'un qui l'invite pendant Shabbat, il n'a pas besoin d'allumer. Pourquoi? Parce que sa femme elle allume déjà à la maison. Comme sa femme elle allume à la maison, il n'a pas besoin d'allumer encore une fois, puisqu'il se trouve dans un endroit où déjà on allume là-bas. Et lui-même, sa femme, elle allume. Donc il n'a pas besoin d'allumer. Il n'a pas besoin d'allumer avec bénédiction ni rien du tout. Puisque sa femme déjà elle allume chez lui à la maison. Et dans l'endroit où il se trouve, il y a le propriétaire qui allume aussi. Donc lui, il est quitté, il n'a pas besoin d'allumer les bougies de Shabbat. Maintenant, si c'est des bachourim, des jeunes hommes, ils ne sont pas mariés, ils étudient dans un endroit, s'ils ont une chambre à eux, ils doivent allumer avec une bénédiction. Et ils s'associent ensemble, comme on a dit, et ils achètent des bougies et ils allument. Et il faut que ces bougies-là, qu'ils vont allumer dans leur chambre, qui tiennent jusqu'à le moment où ils vont rentrer dans leur chambre. Ça veut dire le soir, après avoir fait la Séouda, où ils font la Séouda, ils vont rentrer chez eux dormir, dans cette chambre-là. Il faut que quand ils rentrent dormir, il y a encore la bougie, elle est encore allumée, pour profiter de la bougie du Shabbat. S'ils n'ont pas de chambre spéciale à eux, puisqu'ils n'ont pas de femmes à eux qui allument chez eux à la maison, ils doivent donner une pièce au propriétaire pour qu'ils s'associent
sur les bougies du propriétaire. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure, que quelqu'un qui a sa femme à la maison, et lui, il est invité chez quelqu'un d'autre, et donc sa femme, elle allume à la maison, et lui, il vient chez quelqu'un d'autre que lui aussi, il l'allume là-bas, donc il n'a pas besoin d'allumer. Maintenant, si c'est quelqu'un, il n'a pas de femme à la maison, il n'est pas encore marié, alors il vient maintenant manger un Shabbat, il est invité chez quelqu'un, et lui, il n'y a personne qui l'allume pour lui à la maison. Alors il doit maintenant s'associer avec le propriétaire, lui donner une pièce, lui donner quelque chose, un shekel ou quelque chose comme ça, et lui dit écoute, moi je m'associe avec toi sur tes bougies et je veux être acquitté par tes bougies. Okay. Tout ça c'est dans le cas où la personne il est juste invité chez quelqu'un pour un Shabbat, mais maintenant s'il habite chez quelqu'un, c'est un jeune homme maintenant qui habite dans une famille, et cette famille-là, il lui donne à manger tous les jours, il est mamash, il fait partie de la famille, il n'a plus besoin de s'associer avec le balabait, puisqu'il fait partie de sa famille. Donc quand le balabait, le propriétaire, il allume pour sa famille, il est aussi inclus dedans, il n'a pas besoin de s'associer avec lui. On a le minag que même plusieurs femmes, ils allument dans une maison. Ça veut dire, si il y a 2 femmes, ou 3 ou 4 femmes qui sont maintenant, ils vont faire un Shabbat ensemble dans une maison. Chacun, elle allume sa bougie. Elle allume sa bougie, elle fait la bénédiction dessus. Parce que chaque femme qui allume une bougie, c'est une joie en plus. Okay? Maintenant, quand eux ils vont allumer, il ne faut pas qu'ils allument dans la même bougeoir. Des fois il y a plein de trucs comme ça dans le bougeoir et chacun il allume une bougie dans le même bougeoir. Il faut que chacun il a un bougeoir spécial ou alors un verre spécial ou alors un plat spécial séparé, que ce qu'on voit que c'est des bougies différentes, de femmes différentes, pas qu'on croit que c'est une seule femme qui a allumé tout ça. Malgré tout, s'il n'y a pas de possibilité, même ça c'est Noagim Leakel. Maintenant, il y en a qui disent que c'est pas comme ça. Ils disent que il vaut mieux que c'est une femme qui allume pour tous. Top. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach. Ils disent comme ça que si maintenant c'est une femme, que par exemple, d'après ceux qui disent que c'est pas toutes les femmes qui allument, c'est une qui acquitte tout le monde. Alors dans ce cas-là, si une femme, une jeune mariée, elle va chez sa belle-mère pour le Shabbat, alors si elle a une chambre spéciale pour elle, elle a qu'à allumer dans sa chambre et elle fait la bénédiction dans sa chambre. Mais si elle n'a pas de chambre spéciale, elle écoute la bracha de la belle-mère et elle est acquittée comme ça. Elle allume la bougie, mais elle ne fait pas la bénédiction. Elle écoute la bracha de la belle-mère. Comme ça, c'est d'après. Mais maintenant, il y en a qui disent, comme on l'a dit tout à l'heure, que chaque femme elle allume et elle bénit. Donc chacun, selon son minag, il peut faire comme ça ou comme ça. אין ליתן מים אפילו בעוד יום לתוך נגב המנורה שמכניסים שם את הנר של חלב או של שעבה כדי כשהגיע לשם יתקבל. Il ne faut pas mettre de l'eau. Si on allume une bougie maintenant en bougie, une bougie en bougie, pas en huile. Alors si on met de l'eau dans le bougeoir et quand la bougie elle va arriver là-bas, elle va s'éteindre. On n'a pas le droit de faire ça. Même le faire ça le vendredi, on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est une xéra. Parce que si on va faire ça le vendredi, la personne elle va dire c'est permis de mettre de l'eau, alors là, elle va oublier et elle va le mettre aussi le Shabbat, cette eau-là. Et là, quand elle met ça le Shabbat, elle fait un interdit mamash. De mettre de l'eau le Shabbat, c'est comme si maintenant elle va rapprocher l'éteinement des bougies. C'est comme si qu'elle avait éteint les bougies, même qu'elle ne le fait pas tout de suite, mais ça va s'éteindre dans une demi-heure, dans 3/4 d'heure, dans 1 heure.
quand la bougie elle va arriver à l'eau, ça va s'éteindre. Et qui est-ce qui a provoqué l'éteinement de la bougie? C'est lui. Maintenant, même le vendredi, on n'a pas le droit de le faire. Parce que si on permet le vendredi, la personne ne va pas comprendre qu'il y a une différence entre le vendredi et le samedi. Et elle va faire ça aussi le samedi. Ou alors les gens ils vont le voir et ils vont faire ça aussi même le samedi. Ils ne vont pas comprendre qu'il y a une différence entre le vendredi et le samedi. Donc de mettre de l'eau dans une bougie en bougie, on n'a pas le droit de faire ça, même de faire ça le vendredi. Mais si c'est de l'eau, de l'huile, et l'huile elle flotte, donc on n'a rien fait, on a juste élevé l'huile. On a le droit de le faire que le vendredi, mais pas le samedi. Le samedi, on n'aura pas le droit de faire ça. On a dit pas le droit. ובמקום צורך יש להקל אם נותן מבעוד יום. אבל להעמיד כלי עם מים תחת המנורה. Maintenant, si c'est vraiment on a un grand besoin, on a le droit de faire ça, même le vendredi. C'est-à-dire de mettre de l'eau dans la bougie en bougie, si c'est vraiment un besoin, il y a un besoin dans ça, pour je ne sais pas quelle raison, par exemple, cette bougie elle est très grande, et il doit éteindre les bougies à telle heure parce que je ne sais pas à quelle raison, si c'est un grand besoin, on a le droit de le faire le vendredi. Mais de mettre un ustensile avec de l'eau en dessous du bougeoir, et atlouya, כדי שאם יפלו ניצוצות יתקבעו, אסור גמור הוא, אפילו עמידו מבעוד יום. Mais de mettre de l'eau, une assiette avec de l'eau en dessous du bougeoir, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand ça va sauter, il y a des étincelles comme ça qui vont sauter et ils vont s'éteindre dans l'eau. C'est interdit. Même de faire ça le vendredi, c'est complètement interdit. Ou la mettre blimaim, si c'est une assiette sans eau, ça c'est permis. Même le Shabbat, c'est permis. Parce que les étincelles là, c'est rien. C'est pas des étincelles, ils sont pas mouxées, ces étincelles là. Même s'il y a un tout petit peu on voit encore un tout petit peu de noir comme ça sur l'assiette, ça s'appelle pas mouxé et c'est permis de faire ça même le samedi. Ou la kli bishvil shitaftef sham shemen. Maintenant, si c'est pour que l'huile elle coule là-bas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que l'huile il est mouxé et on veut le recevoir dans un récipient. Donc ce récipient-là, on le rend mouxé pendant Shabbat. C'est comme si on l'a collé là-bas pendant Shabbat. Puisque l'huile qui va tomber dedans, il est mouxé. C'est de l'huile mouxée. Et ça s'appelle Mevatel Kelim Echano. Ça veut dire que l'assiette, on pouvait s'en servir. Maintenant on l'a mis pendant Shabbat, en dessous de l'huile. Et l'huile est en train de couler, elle va couler dessus. Et maintenant elle va remplir cette assiette-là. Cette assiette-là, elle devient mouxée. Parce qu'elle reçoit sur elle du mouxé et maintenant c'est comme si on l'a collé là-bas pendant Shabbat. Donc c'est interdit de faire ça. Maintenant s'il veut le mettre pendant le vendredi, il mettre une assiette là-bas parce qu'il sait que ça va couler de l'huile là-bas, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est de mettre ça pendant Shabbat. Si il a mis l'assiette le vendredi, et il a coulé là-bas de l'huile et il veut se servir de cette huile là maintenant pour je sais pas pour faire quoi avec cette huile là, il n'a plus le droit de s'en servir parce que cette huile là il est mouxé. S'il n'y a pas eu d'huile qui est tombée dessus, l'assiette elle est pas mouxée, puisque tant qu'il n'y a pas d'huile qui est tombée dessus, l'assiette elle n'est pas mouxée. Tov le'aniach et achalot à la shulchan. C'est bien de mettre le pain, les chalotes sur la table avant d'allumer les bougies. Isha Souma, im yesh la baal yadlik abal vivarech, im en la baal vidara levada madeket ou mivarechet. Une femme, chas v'shalom, aveugle. Si elle est mariée, son mari qui allume et qui fait la bénédiction sur les bougies. Et si elle est toute seule, alors elle fait la bénédiction. Si maintenant elle habite avec des gens, et les autres ils font la bénédiction, et alors elle allumera les bougies sans bénédiction. Maintenant si c'est elle la propriétaire, et les autres ils sont là-bas, elle doit devancer les autres et faire la bénédiction avant que eux ils fassent. Comme ça elle fait la bénédiction elle-même.
Ça veut dire comme ça. Une femme qui est mariée, chas v'shalom aveugle, qui est mariée, alors son mari qui fait? Si elle est toute seule, donc elle fait la bénédiction, elle fait tout. Si maintenant elle est chez des autres, chez des gens, elle allume sans bénédiction. Maintenant, si c'est elle la propriétaire et c'est les autres qui habitent chez elle, elle fera elle la bénédiction, mais avant les autres. Avant les autres, et les autres ils feront après. Une femme qui a oublié de faire, d'allumer les bougies une fois dans sa vie, c'est bien que tous les Shabbats, elle allume une bougie en plus. Ça veut dire si elle avait l'habitude d'allumer 2 bougies, puisqu'elle a oublié une fois d'allumer les bougies, elle allumera 3 bougies. Si elle a oublié 2 fois, elle allumera 4. Ça dépend combien. Elle allume une en plus. Maintenant, si c'était un honest, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas fait exprès, mais c'était un honest. Elle ne pouvait pas allumer les bougies, donc elle ne doit pas rajouter de bougies pour ça. Seulement si elle a oublié à cause de qu'elle a fait quelque chose que normalement elle aurait pu se rappeler. C'est pas c'était un honest. C'est pas. Tov, Bezrat Hashem Yitbarach. On a fini la chôte de l'allumage des bougies, le chapitre 75. Kol Tov.